Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce joli pull. Donc je le présente comme ça parce que sur le mannequin ça n'allait pas. Donc il est très blanc et très scintillant, ça se voit pas forcément. Donc c'est un top down, hein, sans couture. Et je l'explique vraiment en toute taille. Donc voilà, on va pouvoir passer au tuto. Donc le voilà de plus près, je vais vous le mesurer. Mais comme je vous dis, c'est toujours du sur-mesure, hein. Vu que moi, après, je vous explique quand vous arrêtez, et puis comme on n'est pas toutes fait pareil. Donc, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment vrai. Alors, je m'excuse pour le plan. Je ne peux pas l'avoir en entier. Mon plan de travail est trop petit. Je vais essayer d'y remédier, mais pour l'instant... Alors, moi, mon col, il fait... Comme là, par exemple, je vais vous donner la mesure du col. Moi, il fait 22... 22, 23. 22,5, 23. Ça aussi, c'est vous qui allez gérer. On n'aura pas toutes le même, malgré même si on fait la même taille. Donc, en longueur, j'ai fait... Ça, par contre, la longueur, c'est important, c'est pour les pelotes. Moi, je ne l'ai pas fait court, pour une fois, ni trop long. Combien il fait? Alors, 57 cm. Et ma largeur... Hop. 44. Voilà, donc je vous disais, moi j'ai des très grands bras et j'ai voulu faire des grandes manches. Je sais pas si je vais arriver à faire la manche. Donc j'ai une manche qui fait... Donc je m'excuse pour le cadrage, hein. Mais bon. Ma manche, elle fait 64 cm. 64,5. Vous voyez? Donc voilà, donc ça c'est pour vous aider un petit peu, mais comme je vous dis, ce sera du sur mesure. Voilà. Donc pour le pull, j'ai utilisé les pelotes Aphrodite de Lydia Crochet Tricot, la couleur 01, donc blanc. Il y a beaucoup de couleurs, hein. Donc la spécificité du fil, pardon. Regardez, vous avez, c'est ce qui rend le pull magnifique, je trouve. Vous avez donc du fil coton normal, mais vous avez du viscose. Vous voyez? Donc ça lui rend, c'est pour ça que je l'ai appelé glamour, ça lui rend un effet brillant, ça fait magnifique. Donc j'ai utilisé ça, l'Aphrodite. Alors c'est des pelotes de 50 grammes. Elles font 125 mètres. C'est conseillé de travailler avec un crochet 4. Donc moi je les ai travaillées avec un crochet 4. Et sur certaines parties, on aura besoin d'un crochet 3,5. Je vous explique tout après. Donc c'est 80% de coton et 20% de viscose, comme je vous ai dit. Donc moi j'ai utilisé, donc ça, ouais, 10 pelotes. Bon là c'est un peu, parce que j'ai des nœuds, il faut que je les enlève. Il me reste ça. Des 10 pelotes. D'accord? Donc c'est des pelotes de 50 grammes. Hein. Et moi je fais une taille ML, enfin 38-40. Je sais jamais si je suis dans le M ou dans la L. Enfin voilà. Mais j'ai des grands bras. Donc j'ai mis beaucoup sur les bras. Donc voilà. Alors vous aurez besoin d'un crochet 4 et d'un crochet 3,5. D'une aiguille à laine, de 2 marqueurs et d'une paire de ciseaux. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour les tailles. Donc, vous voyez là, XS, vous allez faire 104 mailles chaînettes. Là, ML, là, ça va être ma taille. 108. XL, double XL, 120. Et triple XL, 124. Au-dessus de triple XL, vous pouvez faire ça aussi. Donc là, par contre, j'ai précisé, vu que la maille chaînette avait été un peu grande, le col, donc j'ai mis crochet 3,5. Donc c'est-à-dire, moi on va travailler en 4. Mais pour votre col, donc ça veut dire la maille chaînette et le premier rang, vous le ferez en 3,5. Après, vous prenez un crochet 4. Voilà. Donc, quand je vais dire, donc on va faire notre maille chaînette, je vais dire 108. Je vais dire, moi je vais faire 37. Donc vous ferez ce chiffre-là, le dos et le devant. Et là, c'est les manches. D'accord? Ensuite, pour la laine, moi j'ai utilisé à peu près 10 pelotes. Donc je vous ai mis, vous en mettez 2 de plus à chaque fois. Donc XSS, vous en prenez 8, c'est suffisant. Donc la taille L, vous en prenez 12.
XL 14, voilà, ainsi de suite. Voilà, donc je vous laisse un peu le tableau. Alors, on va prendre son fil, donc un crochet 4, et pour ceux que j'ai indiqué les tailles, vous prenez un crochet 3,5. Et on va faire la maille chaînette de notre taille. Donc moi c'est 108 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Je vais vous montrer jusqu'au viscose, hein, parce que celles qui n'ont jamais travaillé avec de l'aphrodite ou du fil comme ça, mais c'est normal. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on arrive au viscose. Vous faites normalement un peu plus large si vous voulez. C'est ce qui donne l'effet spécial au pull, enfin c'est ce que j'adore. Effet scintillant. Donc voilà, donc vous faites vos 108 mailles comme ça. Hein. Vous ne prenez pas la tête, le fil est un peu plus fin, c'est normal. Et on se retrouve quand on a fait nos 108 mailles. Ou pour les autres tailles, c'est pas 108 mailles. Hein. Regardez bien votre maille chaînette. Alors, une fois qu'on a sa maille chaînette, on la met bien droite. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle soit tordue. Donc là, vous voyez, ça fait un peu plus petit, mais c'est pas grave. Hein. C'est fait exprès. Et si vous avez jamais travaillé du fil comme ça rentre tout seul. Hein. Donc après, on vient dans la dernière maille. Excusez-moi, si je fais tout tomber. Et on va faire une maille coulée. Voilà, on a fait notre maille chaînette. Donc on va commencer les augmentations ici, vu qu'on va venir faire un col après. Donc là, la première augmentation, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, plus 2 mailles de séparation. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté, et au même endroit, donc on va venir faire une bride. Et là, on a fait une augmentation. Donc on fait tous pareil, hein, toutes les tailles, vous faites ça. Hein. Il n'y a que quand je vais dire le chiffre du dos et du devant, ça va changer les manches. Donc là, on va faire le devant. Donc pour ma taille, je vais faire 37. Donc ça va être simple. Hein. Là, dans chaque maille, on va venir faire une bride. Comme ceci. Donc dans chaque maille, hein, une bride. Et je vais venir en faire 37. Pour ma taille, vous regardez le tableau et vous faites le nombre qui est écrit. Donc je crois que après XL c'est 39 et XS 35. Donc vous faites vos nombres de brides. Donc là moi 37. Vous allez voir, il est hyper facile. Donc voilà, donc vous faites 37 brides. Ça compte pas, hein, l'augmentation. Donc on compte à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je vais faire pour en avoir 37. Et on se retrouve. Oui, j'ai oublié de dire, donc là, c'est le rang 1. Donc ceux qui ont pris un crochet 3,5, vous faites ce rang-là en 3,5. Et après, vous changerez au rang 2. Comme ça, votre col ne sera pas trop large. Mais de toute façon, après, on va faire un point élastique, mais il faut faire ça quand même. Hop. Donc, j'ai mes 37 brides. Donc, vous avez fait votre nombre de brides. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire une augmentation. Donc, ici, juste la maille d'à côté. On vient faire une bride.
2 mailles de séparation et une bride. Donc les augmentations, ce sera toujours ça. Elles sont simples. Hop. Donc là, on va faire la manche. Donc là, la manche, on va changer de point. Du coup, là, on fera toujours une maille en l'air. Toujours. Une maille en l'air. Là, on fait on va compter 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air et dans le même point, une bride. Donc on a fait un petit V. Donc là on ne fait pas de maille en l'air, hein. On fera toujours que là. On compte 1, 2, 3 et dans la quatrième, on vient faire une bride, 2 mailles de séparation et une bride. On compte 1, 2, 3, 4. On va dans la quatrième, on fait une bride, 2 mailles en l'air et dans la même maille, une bride. Donc là, moi j'avais compté 15 pour la manche. Du coup, j'ai 3 motifs. D'accord? On compte pas là. 1, 2, 3. Pour celles qui ont 19, donc ça fera 4 motifs. Donc vous en faites 4. D'accord? Et après, je crois qu'il y a que ça. 15, 15, 19, 19. Donc pour les tailles où c'est 15, vous faites 3 motifs. Une fois qu'on a fait nos 3 motifs ou vos 4 motifs, vous faites une maille de séparation. Vous comptez 1, 2, 3 et dans la quatrième, vous venez faire une augmentation. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on la marque pour ne pas se tromper, c'est pas un petit V, c'est l'augmentation. Voilà, donc là on fera toujours une maille en l'air, parce qu'on va faire les augmentations ici. On passera là. Enfin pas les augmentations, mais on rajoutera des petits V toujours sur la maille en l'air. Donc là on est au dos, donc on va refaire 37 brides ou votre nombre à vous. Moi je vais refaire 37. Dans la maille qui suit, juste à côté, on fait une bride. Et là on enchaîne dans chaque maille, on fait sa bride. Jusqu'à avoir le nombre du dos. Donc c'est le même que devant. Moi ça sera 37. Voilà. Et on se retrouve après. Alors j'ai fait mes 37 brides, donc on va recommencer. Dans la maille d'à côté, on va faire une augmentation. Donc une bride, 2 mailles de séparation et une bride. Et là, on va venir faire la dernière manche. Alors, on vient faire une maille en l'air et on compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comptez bien vos mailles. Elle est là. Quand c'est petit, faites bien attention, ne pas vous tromper. Donc on fait sa première bride, 2 mailles en l'air et sa bride. Et on a un petit V. Et là on compte 1, 2, 3. On va dans la quatrième. Et on fait de nouveau une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on a fait 2 petits V. On passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième.
faire notre dernier petit V pour la taille. Vous avez 15. Si vous avez 19, vous en ferez 4. On passe une maille en l'air, on passe 1, 2, 3 et on vient s'accrocher 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air et on fait sa maille coulée. Voilà, donc là on a fait le premier rang. Bon. Vous n'en faites pas les manches, c'est normal, elles vont bien grandir après. D'accord? Donc là on a fait le premier rang. Donc le deuxième rang, on va toutes prendre le même crochet. Donc le 4. Donc on enlève le marqueur et on va revenir ici au milieu, faire une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et une bride. Donc on a fait 3 mailles en l'air pour la bride et 2 mailles de séparation. Là, ce rang-là, on va alterner comme ça. On va faire une maille en l'air, on va passer la bride ici et on va dans la suivante faire une bride. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. Vous voyez, c'est un point très simple, hein, mais il est beau. On fait sa maille de séparation, on passe une bride et on vient faire une bride dans la suivante. Une maille de séparation, on passe une bride et on va faire sa bride dans la suivante. Et on va faire ça tout du long. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante et on fait sa bride. D'accord? Donc vous faites ça jusqu'à la prochaine augmentation. Donc je suis arrivée à l'augmentation, il me reste une maille. J'enlève mon marqueur, j'ai fait ma bride. Il nous reste une maille, du coup on fait une maille en l'air, donc on saute celle-là et on vient faire directement une bride, 2 mailles en l'air et une bride. On fait directement l'augmentation. De toute façon ici il vous restera toujours une maille, hein. Donc vous faites bien votre maille en l'air. Donc là la manche, on va pas toujours augmenter. Donc là à ce tour là, donc le premier tour ça compte pas, ce tour là on fera pas d'augmentation, mais on va quand même faire la maille en l'air. Donc on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Dans le petit V suivant, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Un jeté et dans le dernier V, on vient faire un petit V. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air et là, on vient faire directement notre augmentation. On n'oublie pas la maille en l'air. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Hein. Les augmentations, c'est toujours pareil. À ne pas confondre, c'est pour ça mettez bien vos marqueurs, pas de confondre avec nos ici. Donc ici, là, on va reprendre, on est sur le dos, une maille en l'air, je passe bien la première bride, puisque je fais ma maille en l'air, et je vais dans la suivante, dans la deuxième. Et on recommence. Une bride, on passe une bride, une maille en l'air, on passe une bride, une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. Une maille en l'air, on passe une bride, on va dans la suivante. Une maille en l'air, on passe une bride, on va dans la suivante.
d'accord? Et jamais oublier la maille en l'air. Et vous refaites ça jusque l'augmentation ici du bras. Donc là ici ça va, mais je vous montrerai aussi après quand il va être bien grand, ça va vraiment pas être beau là. Et ça c'est normal. Mais vous verrez, bah vous voyez, mon pull il est beau. Mais c'est normal, vous en faites pas. Alors j'ai fait ma dernière bride, j'arrive à l'augmentation. J'oublie pas ma maille de séparation. Je passe donc la bride ici. Je vais directement dans les deux mailles en l'air et je refais une augmentation. Donc une bride, deux mailles en l'air et une bride. Et là pareil, on va faire la même chose. Donc là on va pas rajouter de petit V, ça sera au tour prochain. Donc là on va dans le V qu'on a et on refait un V dedans. Une bride, deux mailles de séparation. Directement on va dans l'autre petit V, deux mailles de séparation et on fait sa bride. Donc entre chaque V il n'y a pas de maille de séparation, il n'y en a qu'une ici et une à la fin. Une, deux. Là c'est mon dernier, je fais ma maille de séparation et je vais venir dans mon augmentation, je prends une, deux, trois dans ma troisième maille en l'air, je viens faire ma maille coulée. Voilà, et on a fait le rang 2. Donc là on va faire le rang 3. Donc vous voyez, plus vous allez avancer et plus, attendez, je vais me mettre bien, plus là ça va être bizarre, mais c'est rien, c'est normal. Vous en faites pas de ça. Donc là je vais faire le rang 3, c'est ce que je disais. Donc on a fait notre maille coulée, on rentre en maille coulée dans notre V et on vient refaire un petit V. 1, 2, 3, 4, 5 et notre bride. Mais là on va tout simplement refaire un rang de bride. Ça, on va alterner comme ça, un rang de bride et un rang comme ça. Donc là on fait directement. On n'oublie pas la bride ici, ce qui permet d'augmenter. Donc on la fait. Vous voyez, l'augmentation du début du rang, il faut faire la bride. Hein. Ensuite, on n'oublie pas de faire les mailles en l'air. Donc on fait une bride sur la maille en l'air, une bride sur la bride, une bride sur la maille en l'air, petit nœud, une bride sur la bride, une bride sur la maille en l'air, hop, vous voyez c'est simple, hein. Surtout c'est, faut pas oublier celle-là, la première. Et les brides, donc là vous voyez j'ai fait sur la maille en l'air, faut pas oublier de bride quand c'est tout petit. Vous voyez quand on est sur le fil viscose, on aurait peut-être tendance à en oublier une, donc là il faut bien faire la maille en l'air. Vous voyez parce que ça se cache après. Donc là on n'oublie pas notre bride de la faire. Une sur la maille en l'air et une sur la bride. D'accord? Donc vous allez faire ça jusqu'à la prochaine augmentation. Donc j'arrive à l'augmentation. Fifi elle tousse. Alors ici on n'oublie pas la bride, hein. Donc ce sera la dernière. Surtout faut pas l'oublier. Voilà. Une fois que c'est fait, on fait un jeté, on va directement faire une augmentation. Donc,
une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Alors là, à ce rang-là, on va rajouter des petits V. Mais au rang, pour vous repérer, ça sera toujours au rang où on fait les brides. De toute façon, après, je vous noterai les rangs. Donc là, on fait toujours sa maille en l'air. Là, on avait fait une maille en l'air. Dessus, on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. D'accord? Donc, on a rajouté un petit V. Là, directement, on vient faire nos petits V. Donc, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. On vient faire son petit V. Et le dernier. Voilà. Et là, comme on est au rang où on fait les brides, on vient faire, non pas de maille en l'air, on rajoute un petit V ici sur la maille en l'air du rang précédent. Donc on fait une bride, 2 mailles de séparation et une bride. Voilà. Et là, on fait sa maille en l'air. Toujours. Alors, ici, on va venir faire l'augmentation. Donc, une bride, 2 mailles de séparation. Bon, je pense que là, c'est rentré en augmentation. Et on met bien son marqueur. Voilà. Et là, on reprend donc le rang où on remplit. On fait que des brides, donc on prend bien la première et on fait sa bride. Une bride sur la maille en l'air, une bride dans la bride, une bride sur la maille en l'air et une bride sur la bride. D'accord? Donc c'est pas compliqué. Donc vous faites ça jusqu'à l'augmentation suivante. J'arrive à l'augmentation. Donc j'oublie pas de faire la dernière bride ici. Donc, jamais l'oublier. Hein. Et là je refais mon augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Ici, donc comme on est en rang de bride, hein, on fait quand même sa maille en l'air et on vient sur la maille en l'air ici faire un petit V. 1, 2 et on refait une bride. D'accord? Et ensuite, on refait un V dans chaque V. 2 mailles de séparation. On est au rang, quand vous avez un doute, hein, vous regardez au rang où vous êtes. Là, on a notre maille de séparation, on refait un petit V. Pour que la manche, elle grandisse, mais pas trop vite. Donc on va faire des augmentations un rang sur 2. Puisque on va alterner un rang de bride, un rang comme ça, un rang de bride. Donc ça fera, on rajoutera à chaque fois sur la maille en l'air, une fois sur 2, mais au rang celui-là. On fait une maille en l'air, on vient enlever le marqueur, et on s'accroche 1, 2 à la 3e maille en l'air. Et on fait sa maille courte.
Et là, on a fini le rang. Donc, on a fait le rang 1, 2, 3. Alors maintenant, je vais vous montrer. Je vais couper. C'est très simple. On va répéter le rang là. Donc le 2 et le 3 tout le temps. On fera le 2, le 3, le 2, le 3. Voilà. Donc je remonte un peu avec vous. Et je vais vous l'écrire. Donc il faudra répéter toujours le rang 2 et le rang 3. Donc là on est dans l'augmentation. On rentre dedans en maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une bride. Voilà. Et là on va faire le rang. Une maille de séparation. On va faire celui-ci. On passe la bride ici et on va dans la suivante. Pareil, n'oubliez pas cette bride là. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la suivante. Voilà, donc c'est exactement la même chose que le rang 2, donc je ne vais pas le refaire avec vous. Si vous ne vous en rappelez pas, vous mettez en arrière, vous faites rang 2, rang 3, rang 2, rang 3. Donc à ce rang là, comme c'est le rang 2, on ne fera pas aux manches ici. Donc on fera notre maille en l'air, mais on ne fera pas de V ici sur les mailles en l'air. On fera au rang prochain, au rang où on fera les brides. D'accord? Donc voilà, ça sert à rien que je vous montre plus longtemps. Donc je vais vous noter tout ça, rang 1, rang 2. D'accord? Voilà. Donc voilà, là je l'ai essayé et moi mes bras ils passent bien. Donc ça ne, elles seront pas larges, hein. Elles seront pas, vous voyez. Donc c'est normal, hein. Si vous le mettez sur vous, ça ne sera pas des manches très larges. Donc une fois que c'est bon, alors vous vous arrêtez au rang une bride sur 2. Alors je voulais vous dire aussi, pour pas que vous inquiétez, quand vous le mettez comme ça, regardez ce que ça fait. C'est normal, parce qu'on n'a pas fait les mêmes points. Donc après on va venir faire un col, hein, de toute façon, hein. Donc vous inquiétez pas, regardez. Voilà. Donc une fois que vous le passez sur vous et que les manches c'est bon, et que là aussi, hein, bien sûr, et ben on va pouvoir assembler les manches et travailler en rond. Alors, donc, on va venir faire l'assemblage. Donc là j'ai fait mon V et j'ai fait ma maille en l'air et je suis rentrée la troisième maille en l'air de l'augmentation. Maintenant, il n'y a rien qui va changer trop. On va rentrer ici dans la maille, ici, donc dans l'augmentation. On va venir faire une bride. Une bride, 3 mailles en l'air qui fera notre bride. Et ensuite, ici, dans la première bride, on vient faire une bride. Sur la maille en l'air, une bride. Donc on va reprendre exactement ce que l'on faisait ici, hein. Donc une bride dans la bride et une bride sur la maille en l'air. D'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre ici, à l'angle pour unir la manche. Alors j'ai fait ma bride sur l'augmentation, donc ici, ma dernière bride. Je vais enlever mon marqueur. Et je vais venir faire une bride au milieu de l'augmentation. Voilà. Ensuite, on vient enlever son marqueur ici. Donc on ne se trompe pas vu qu'on a tous nos petits V là. Et on vient faire tout simplement un jeté et on vient faire une bride dedans. Voilà. Hop. Et là, on fait une bride dans la bride. On n'oublie pas surtout, parce qu'on va devoir être en nombre pair. Il ne faut pas oublier de bride. Et là, on reprend une bride sur la maille en l'air, une bride sur la bride, une bride sur la maille en l'air,
Voilà. Vous voyez? Et on fait ça jusqu'à la manche suivante. Ah, la dernière, il y en a que deux en même temps. Voilà. Donc, on fait ça jusqu'ici. Notre petit, mon augmentation. Pourquoi j'ai pas le marqueur? C'est pas grave, elle est ici. Donc, jusqu'à l'augmentation. Et on se retrouve. Donc, j'arrive à l'augmentation. Je fais ma bride ici, ma dernière. Voilà. Donc, j'enlève mon marqueur. Et là, je fais une bride dans l'augmentation. Hop. On vient chercher l'autre manche. Donc, on avait fait 3 mailles en l'air. Et on vient directement donc faire une, deux, dans la troisième maille, faire sa maille coulée. Voilà. Et là, on a uni nos deux manches. Hop. Donc là, on va travailler en rond. Hein. Donc on va reprendre exactement le même point. Une, deux, 3 mailles en l'air, ça fait notre première bride. Une maille de séparation. On passe une bride et on va dans la bride suivante. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la bride suivante. C'est exactement le même. Hein. On passe une bride, on va dans la bride suivante. Une maille de séparation, on passe une bride, on va dans la bride suivante. Et on fait ça tout le tour. Et on se retrouve ici. Alors, j'ai fini tout mon tour. Donc, je viens chercher ma maille mes troisième mailles en l'air. Je vais y arriver. Ma troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Je viens faire une maille coulée. Et voilà. Et là, on va reprendre le rang où on fait toutes les brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on n'oublie pas qu'il y a une maille en l'air, même si c'est plus petit. Avec les différences de taille, vous voyez, quand il y a le viscose, faut pas se tromper. Donc là, j'ai fait. Et là, je vais faire ma bride. Voilà. Donc, en fait, c'est la même chose, mais en rond. D'accord? Donc, vous allez faire autant de rangs que vous le souhaitez. Donc, une fois que vous avez fini ce rang-là, vous refaites ce rang-là. Hein. Vous attachez toujours à la troisième maille en l'air. Et vous recommencez. D'accord? Voilà. Donc, j'ai bien avancé ma partie droite, hein, vous voyez. Donc, j'ai 47 cm pour l'instant. Donc, soit vous continuez comme ça jusqu'à avoir la longueur que vous désirez. Mais moi, je vais venir faire un point élastique. D'accord? Donc, voilà tout ce que je peux dire. Donc, vous vous arrêtez vraiment quand vous voulez. Moi, le point élastique, il va faire 3-4 cm. Donc, voilà. Si vous faites le point élastique, vous l'essayez sur vous et vous imaginez 3-4 cm, voire 5 en plus. D'accord? Et on s'arrête sur le rang de bride. Voilà. Mais après, j'ai essayé, hein, ça peut faire beau aussi comme ça. Hein. Mais bon, vu que le col, on va faire un point élastique. Regardez la manche, j'en ai déjà fait une. Mais la manche, le point élastique, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, j'ai voulu en faire un, pareil. Hein. Ça, c'est vous qui allez choisir. Hein. Donc, si vous faites un point élastique sur la manche, il vaut mieux faire un point élastique en bas. Enfin, ça fera plus joli. Si vous n'en faites pas sur la manche, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Voilà. Alors, donc on s'arrête bien au rang de bride. On va venir dans la troisième maille en l'air et on vient faire sa maille coulée. Donc, quand vous avez à peu près votre longueur, tout en sachant que ça... Après, c'est vous, hein, vous pouvez faire 1 ou 2 tours. Moi, je ne sais pas encore combien de tours je vais faire. Vous rajoutez 4-5 cm à votre longueur que vous voulez. Donc, le point élastique, hein, donc celles qui ne savent pas. Donc là, on va venir prendre la première en relief par l'avant. Et on va faire une maille coulée. On va faire ces 3 mailles en l'air. 1,
2, 3. Ah oui, par contre, soit vous pouvez garder le crochet 4, donc ça fera un point élastique, mais qui ne resserrera pas trop, donc ça fera droit. Et moi, je prends un crochet 3 et demi, comme ça va resserrer un petit peu. Bon, déjà en lui-même, le point élastique, il va resserrer un petit peu, mais si vous voulez vraiment voir resserrer un peu plus, vous prenez un crochet 3,5. Sinon, vous pouvez garder le 4. Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, on a fait une bride en relief par l'avant. Là, on fait un jeté. On va prendre la suivante en relief par l'arrière. La suivante en relief par l'avant. Et on fait une bride. Hein. La suivante en relief par l'arrière. La prochaine en relief par l'avant. Donc on va alterner, hein. Une par l'avant. Donc là on a fait un relief par l'avant. On va refaire un relief par l'arrière. Un relief par l'avant. Et une en relief par l'arrière. Donc je montre vraiment pour celles qui ne connaissent pas, hein, donc celles qui ont l'habitude de faire des pulls. On connaît tout ce point. Hein. Donc là, quand on a fait notre bride en relief par l'arrière, on fait un bride en relief par l'avant. Un jeté dans la suivante, un bride en relief par l'arrière. Je vous remontre une fois un peu plus doucement. Donc là, on a fait un relief par l'arrière. Celle-ci, on va la prendre par l'avant. Donc on passe le crochet en dessous. On a 3 boucles hein, pour notre bride. Faire une fois. Et voilà. Un jeté. Et là, on va la prendre par l'arrière. Donc là, on vient chercher. Comme ça. Nos 3 boucles sont derrière. Et on fait notre bride. D'accord? Donc vous allez alterner comme ça. Donc, si vous arrêtez en chemin, vous regardez ici, c'est une bride en relief par l'arrière. Donc ici, ça sera par l'avant. D'accord? Voilà. Et on se retrouve ici. Alors, j'arrive à la fin du rang. Donc là, il me reste... J'ai fait une bride en relief par l'avant. Donc je vais faire une bride en relief par l'arrière. Normalement, vous allez tomber juste puisqu'on est en nombre pair. Donc là, on a fait notre bride en relief par l'arrière. Et maintenant, on va venir à la 3e maille en l'air. Faire une maille coulée. Voilà, donc on a fait un rang. Maintenant, vous allez faire le nombre de rangs que vous voulez. Moi, je vous conseille d'essayer au fur et à mesure. Donc, pour reprendre un rang, hein, on refait la même chose. On passe en dessous des 3 mailles en l'air. Et on vient faire une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on reprend. Donc là, on a une bride en relief par l'arrière. Donc, on va la prendre en relief par l'arrière. Une bride en relief par l'avant. On la prend par l'avant. Donc, on prend vraiment ce qu'on veut. On fait la même chose. Là, par l'avant, on va la prendre par l'avant. Bride en relief par l'arrière. Bride en relief par l'avant. Une bride en relief par l'arrière. Donc c'est ça va être comme ça tout le long, hein. D'accord? Donc là, on la prend par l'avant. Elle est par l'arrière, donc on la prend par l'arrière. Voilà, donc là, ça sera le 2e rang. Moi, je ne sais pas encore, je vous dirai quand j'aurai essayé. Donc vous essayez, vous faites le nombre de rangs qui vous convient. Hein. Peut-être que là, 2, ça ira, 3, 4, 5. Donc, une fois que vous avez fait ce rang-là, c'est pas compliqué. Vous revenez ici, dans la 3e maille en l'air, faire une maille coulée. Et vous reprenez ce qu'on vient de faire exactement. Et vous vous arrêtez quand ça va. D'accord? Donc, j'ai fait 6 rangs en tout. Comme je vous ai montré. Et moi, je vais m'arrêter là. Je vais essayer. Et ça me va. Donc, comme je vous ai dit,
Vous faites le nombre de rangs vraiment que vous voulez. Hein. Moi, je vous dis 6 parce que pour vous informer. Alors, quand on finit, on fait tout simplement une maille coulée dans la troisième maille en l'air, une maille en l'air, et on va venir couper un bout de fil, pas trop court, comme ça on le rentre bien, qu'il ressorte pas plus tard. Hop. Et voilà. Donc là on a fini toute la partie droite, donc on va venir faire la manche. Alors pour la manche, j'en ai fait une. Alors elles sont pas, donc moi j'ai travaillé avec un crochet 4 au départ. Elles sont pas serrantes, hein. Donc des fois on a des pulls, c'est près de la, ça serre bien le bras. Et là nous on est à l'aise dedans. Maintenant si vous les voulez un peu moins large, vous commencez avec un crochet 3,5. Par contre moi au bout, je l'ai noté hein, au bout du rang que j'ai fait, mais ça c'est il faut l'essayer. Hein. De toute façon une manche vous savez, il faut l'essayer tout du long. Donc moi au niveau de l'avant-bras, hein, avant le coude, j'ai changé de crochet, j'ai pris un 3,5. Vous voyez, c'est quand même bien large. Et après, j'ai fait un point élastique. On va venir faire un point élastique. Ça, vous n'êtes pas obligé par contre. Vous pouvez la laisser. Mais je vous montrerai à la fin. Vous pouvez la laisser sans point élastique, ça c'est à vous de voir. D'accord? Voilà ce qu'on va faire. Donc, on va prendre son fil, hein, comme je vous ai dit. Soit son crochet 4 ou 3. Donc moi je vais prendre 3,5, pas 3. Donc je vais prendre mon crochet 4. Alors, que je vous montre bien. Donc vous voyez là, on a une bride. Si on regarde comme ça, ici on a une bride. Ici, on a comme un genre de petit V, c'était notre augmentation. Donc on va venir là-dedans. Ah oui, par contre, j'allais oublier. Laissez un bout de fil assez long. Vous voyez quand vous faites votre nœud. Hop. Parce qu'on va venir coudre après. Un petit point, c'est même pas coudre. Ici. Vous voyez, parce qu'on va venir donc faire notre manche. Et ici, on va venir faire un petit point ici. Mais avec ce fil-là. Donc laissez-en un bien long. Donc, alors, on vient ici s'accrocher en maille coulée. Vous allez voir, c'est simple. Hop. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. J'espère que vous allez bien voir. 3 mailles en l'air. On fait 1, 2 mailles de séparation. Et on vient refaire ici même une bride. Ça nous fait un petit V. Donc logiquement, si vous n'êtes pas trompé dans vos calculs, mais recomptez-les quand même. Vous devez avoir le nombre de petits V pour chaque manche, enfin identique aux deux manches. Hein. Donc là, on a notre petit V, hein, on ne va pas travailler ici. Donc on va travailler dans les petits V après tout simplement et on va refaire des petits V. Donc une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Là on saute ici, on rentre dans le petit V. 2 mailles en l'air et on refait son petit V. Vous voyez, c'est simple. Donc on va refaire des petits V dans chaque petit V. Donc vous les comptez quand même au cas où. Comme ça, s'il faut en rajouter sur l'autre côté. Normalement, si vous n'êtes pas trompé, non. Parce que ça, on a fait le même des deux côtés. Hein. Donc vous faites bien vos petits V. Comme ça. Donc ce n'est que des petits V jusqu'à la fin. Et je vous montre comment on joint la manche. Donc j'arrive à la fin. Donc là, c'est notre début. Là, on n'a plus de petits V. D'accord? Donc on va venir faire un petit V. Oups, ça glisse. Il est encombrant, j'ai du mal. On va venir faire notre petit V ici. Une maille, 2 mailles de séparation, une bride. Voilà. Et là, on va venir directement
dans la une, deux, troisième maille en l'air. Voilà. Donc c'est ça que je disais. Donc ici, après, je vais vous montrer comment on va tout rejoindre après. D'accord? Donc maintenant, donc ça on le fera après. L'autre côté, je l'ai fait. Et je vais pas rentrer le fil. Voilà, vous voyez? Je sais pas si vous le voyez. Hop. Là, je vais pas rentrer le fil encore. Donc maintenant, vous allez voir, on va travailler en rond, donc ça va être toujours la même chose. À part qu'à un moment, il faudra l'essayer. Et vous, comme je vous dis, soit vous changez de crochet. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on fait une bride. C'est notre petit V. Voilà. Et à chaque fois, on se raccrochera à la troisième maille en l'air. Ah non. Excusez-moi. Je vous ai pas dit... Je sais pas, c'est pas grave, je vais le refaire, je sais même plus ce que j'ai dit. Je parle d'autre chose en même temps. Donc là, dans le V, on vient faire une maille coulée. Voilà. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Un jeté et on fait sa bride. Voilà. Donc il me semble que je l'avais fait, mais sans le dire. Donc on fait toujours la même chose en début de rang. Et après, on se rattache. Donc dans la troisième maille en l'air, on fait... on vient de faire une maille coulée pour rentrer dans les deux mailles en l'air et on refait un V. D'accord? Et après, c'est tout simplement, on vient faire des V dans chaque V qu'on a. Tout simplement. Donc on va faire ça tout le long de la manche. Donc là, moi, j'ai commencé avec un crochet 4. Et donc, je vous dis, au niveau de l'avant-bras, j'ai essayé. Au niveau, avant que ça arrive à mon coude, bien avant. Et je me suis dit, là, je vais prendre un crochet 3,5. Après, ça se peut, si vous voulez bien large et que ça fasse un peu ballon à la fin, si vous faites le point élastique, vous pouvez garder le crochet 4. Hein. Vous faites vraiment comme vous voulez, mais essayez tout du long quand même. C'est ce que je fais. Donc moi, au 13e rang, j'ai pris mon crochet 3,5. Moi, c'est au 13e rang. Et notez bien, mettons, pour votre première manche, si vous prenez un crochet 3,5, mettons, à partir du 15e rang, notez-le bien. Comme ça, vous faites la même chose pour la deuxième. Faut pas l'oublier, en fait. Voilà. Donc, c'est tout simple. Oh, qu'est-ce qu'il peut? Vous faites donc vos petites V. Arrivez donc au dernier V. On rentre ici avec ça dans la troisième maille en l'air. On fait une maille coulée pour rentrer dans le V. Et on recommence avec 5 mailles en l'air. Notre bride, on refait des petits V. D'accord? Voilà. Je vais pas faire plus, ça sert à rien. C'est tout le temps pareil. Donc, moi, je vais la faire jusqu'à... Moi, je me suis arrêtée. Moi, je les ai fait longues, hein, parce que j'aime bien déjà, et puis j'ai des grands bras. Mais j'aime bien, moi, quand ça m'arrive long. Après, vous vous arrêtez comme vous voulez. Hein. Donc, si vous faites un point élastique, je vous conseille de vous arrêter, ou comme vous voulez. Hein, si vous voulez que le point élastique soit là, en fait, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc, vous vous arrêtez. Moi, je me suis arrêtée ici. Et j'ai fait mon point élastique. Après, vous pouvez vous arrêter là, avant, faire des 3/4. D'accord? Ça, c'est vous tester, hein, vous essayez au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais avancer dans mes rangs et on se retrouvera. Et n'oubliez pas de noter ce que vous faites pour la première manche, pour faire la deuxième. Alors, j'ai terminé ma longueur de ma manche. Donc, moi, j'ai fait 33 rangs, mais surtout, vous ne me dites pas, tiens, je vais faire 33 rangs. Hein. Essayez. Moi, je vous dis, j'ai des grands bras et puis j'aime bien long. Donc, moi, j'ai terminé et je vais faire un point élastique. Donc, si vous ne voulez pas faire de point élastique, vous voyez, de toute façon, essayez-le. Hein, vous voyez, ça fait une belle finition quand même. Hein. Voilà. Donc, si vous ne faites pas de point élastique, vous avez juste à terminer le rang.
1, 2, 3 mailles en l'air et je viens faire ma maille coulée. Hop. Et ensuite vous faites une maille en l'air et puis vous coupez. Donc pour celles qui vont faire le point élastique, donc moi j'ai fait avec mon crochet 3,5 parce que comme je vous avais dit, au 13e rang j'ai changé de crochet. J'ai pris le 3,5. Si vous avez fait tout votre manche en 4, vous pouvez prendre le 3,5 quand même. Hein. Donc, alors, là on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. On va faire le point élastique. Hein. Donc, sur nos 2 mailles en l'air, on va venir faire une bride seulement. Là, on a deux, vous voyez, entre les deux V, ici il y a un espace. Ah, il n'y a pas d'espace, mais... Donc, on va venir faire une bride. On passe là. Et on va venir faire une bride ici, à chaque fois. Une bride dans le V. Une bride ici, donc on va en dessous comme ça, simplement. Une bride dans le V. Une bride ici. Une bride dans le V. Une bride entre les deux brides et une bride dans le V. Donc on va faire ça tout le long, tout en les comptant. D'accord? Donc moi je sais que je vais en avoir 42, parce que de l'autre côté j'en avais 42. Donc si jamais vous n'avez pas un nombre pair, vous en rajoutez une à la fin. Je vous montrerai. Parce qu'il faut un nombre pair pour le point élastique. Donc vous faites bien une bride ici et une bride dans le V. Voilà, donc vous faites ça tout le long. On se retrouve ici. Alors, je suis arrivée à la fin. Donc, j'ai compté, j'en ai bien 42. Donc, j'ai fait ma dernière dans le dernier petit V. Si arrivé au dernier petit V, vous n'en avez pas 42, vous avez un nombre impair, donc 43 ou 41, vous venez en rajouter une ici. Vous voyez? Celles qui n'ont pas nombre pair. Hein. Si vous avez un nombre pair comme moi, quand vous êtes arrivé là, on va passer directement dans la troisième maille en l'air et on va venir faire une maille coulée. Voilà, puis là on va faire le point élastique qu'on a fait pour le bas du pull. Donc c'est exactement pareil. On prend la première et on vient la prendre en relief par l'avant. On fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là on l'a pris par l'avant. Hein. Donc la suivante, on va venir la prendre par l'arrière. Par l'avant, relief par l'arrière et par l'avant. Donc je ne vais pas vous remontrer tout le tour. Hein. Donc là je l'ai pris par l'avant, donc on prend la suivante par l'arrière. Donc là, j'ai fait une bêtise. Je suis mal mise. Hop. Voilà. Donc on va faire ça comme le bas du pull et vous allez faire autant de tours que vous le souhaitez. Donc moi, à la manche là, j'ai fait, donc en comptant le premier rang de bride, hein, donc ici, j'ai fait 6 rangs. Après je vous dis, vous essayez, hein, d'accord? Donc vous faites bien une sur deux, donc une en relief par l'avant, une par l'arrière. Hop. Quand on arrive ici aux 3 mailles en l'air, on vient dans la troisième maille en l'air, on rentre dedans, on fait une maille coulée et après on vient attraper notre première maille comme je vous ai montré par l'avant et on fait une maille coulée et là on refait 3 mailles en l'air. D'accord? Voilà. Alors j'ai fait mes 6 rangs, donc tout simplement, hein, on vient dans la troisième maille en l'air. Hop, on fait une maille en l'air. Donc je vous l'ai dit, hein, vous essayez bien avant de... Hop, et on vient couper. Voilà, et après on n'aura plus qu'à rentrer le fil. Donc j'allais vous montrer aussi, je n'ai pas oublié, je vais
vais mettre comme ça. Vous vous rappelez du petit trou là? Alors pour filmer, je sais pas comment je vais le mettre. Je vais le mettre comme ça. Donc on avait gardé un bout de fil. Hein. Voilà. Donc on va prendre son aiguille à laine. Hop, je vais. Alors, je vais essayer de passer ma main dedans pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, ici, il y a les brides. Donc, il faut qu'elles se rapprochent. Donc, on va passer ici. Et on va venir où il y a la bride. Ici. On y va doucement, on ne peut pas casser le fil, enfin, on ne peut pas faire d'accro. Voilà, une fois qu'on a fait ça, là on va bien resserrer. Hein. On va venir dans la ici, hein, mettons. Vous allez faire passer dedans, faire un petit nœud. Hop. Donc vous tirez bien. Voilà. Et pour que ça tienne vraiment bien, j'espère que vous voyez bien la caméra. Je me débrique le pieu. Donc là je le fais sur l'endroit. Vous pouvez le faire sur l'envers. Bon, ça se verra pas. Donc vous repassez. Hop. Là, on va venir ici. Ici. Et on va aller refaire un petit nœud. Voilà. Et là, ça ne bougera plus. Donc là, vous n'avez plus qu'à rentrer votre fil correctement. Soit par là ou par là. Et à l'intérieur. Donc là, moi, je l'ai fait sur l'extérieur. Vous voyez, ça ne se voit pas. Tout ça en dessous du bras. Mais vous pouvez, pour vraiment qu'il n'y ait pas de défaut, vous pouvez le faire sur l'envers. Donc voilà. Il ne restera plus que le col à faire. Alors, une fois qu'on a fini la première, donc c'est pour ça, notez bien ce que vous faites à la première manche. Vous venez faire la deuxième. Voilà. Alors, pour le col, on va prendre un crochet 3,5. Alors, celles qui ont pris un crochet 3,5 pour leur col, elles gardent le crochet. Hop. Donc, on va venir s'attacher. Mettons... Je viens de m'attacher dans la première bride. Donc, on ne va pas s'attacher sur le brin là. On va venir chercher... Je vous montre. Donc là, on a un brin. Et derrière, on en a un deuxième. On va attraper les deux. Vous voyez? Sinon, ça va pas faire beau. Hop. Et on vient faire une maille coulée. Hop. Donc on va refaire tout simplement un point élastique. Hein. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ça fait notre première bride. Et là, dans chaque bride, on rentre dedans. On attrape bien les deux brins et on fait une bride. Au début, ça va être un peu plus long pour faire comme ça, mais c'est mieux de faire comme ça. Hein. Voilà, vous voyez? Parce que si on fait comme ça, qu'on attrape juste le brin, moi je trouve que j'aime pas. Après ça se remet, hein, mais après vous faites comme vous voulez. Si vous préférez comme ça, c'est plus simple. Hein. Mais sinon, moi je fais comme ça. Moi je rentre dans les deux brins. Bon, c'est un peu plus long. Voilà, donc on va faire ça tout le long, donc toutes nos brides là, et après je vais vous montrer, j'ai la tremblote, j'ai bu trop de café.
Donc si vous voyez vous galérer comme ça, hein, c'est pas grave, vous faites à votre façon. Vous rentrez dans votre maille, c'est quand même plus joli comme ça. Donc vous faites toutes vos brides, puis on se retrouve ici pour le côté. Alors, j'ai fait donc une bride dans chaque bride. Là, on arrive où il y a l'angle. Donc ici, avant de faire ici, on va venir en faire une ici. Hop. On va rentrer ici. Donc on rentre où on peut, hein, où il y a les deux là. Et on vient faire une bride. Là, on a deux mailles. On vient faire une bride dans chaque maille. D'accord? Donc là, j'ai fini mes brides. J'en ai fait une ici, une sur le V, une dans chaque maille. Ici, on va venir en faire une. Là, on a deux mailles, on va faire une bride dans chaque maille. Là, pour le V, on va en faire qu'une. Ici, on a trois mailles, donc on va faire trois brides, une dans chaque maille. C'était notre maille chaînette du départ. Hop, ici on en fait une. Dans le V, bon c'est pas évident, hein, mais vous piquez où vous pouvez. Là, je vais être obligée d'attraper que là. Voilà. Là, une dans chaque maille. Donc une, deux et trois. Et là, on en fait une sur les deux. Et là, directement, on vient en faire une dans chaque bride. Voilà. Donc là, c'est bride sur bride. Hein. Hop. Et on se retrouve pour le côté suivant. Voilà, j'ai fait une bride dans chaque bride. Donc là, on arrive ici. Donc ici, on a nos deux là. Donc on va en faire qu'une dans la maille. Hop. Là, on a une, deux, trois mailles. Donc on va venir en faire trois. Ici, une dans où il y en a deux. Hop. Là, pareil. Non, là, j'ai deux mailles. Non, trois. Donc, trois pareil. Ici, une. Hop. Alors, là, j'ai deux. J'ai une maille ici. Ensuite, j'en ai une deuxième ici. Et là, une dernière. Vous rentrez comme vous pouvez, hein, vu que le fil, il est pas pareil à certains endroits. Donc ici, une, hein, quand on en a deux. Hop.
Et là, 1, 2 et 3. Alors, par contre, avant de finir, donc là, il m'en reste une. On va compter nos brides pour voir si on est en nombre pair. Et si on n'est pas en nombre pair, on en rajoutera une. Je vais les compter. Alors, je suis à 108, ce qui est normal. Parce que normalement, on avait 108 mailles chaînettes. Donc, si vous les voyez, j'ai pas fait sur mes deux là. Donc, je le ferai pas parce que je suis à 108. Si vous êtes à 107 ou même moins, c'est pas grave. Hein, si vous êtes trompé, mais comme on veut qu'il rétrécisse, c'est pas grave. Donc, si vous êtes en nombre impair, vous rajoutez une maille en plus, hein, d'accord? Vous en faites, au lieu d'en faire une, vous en faites une deuxième à côté, d'accord? Faut que ça soit pair. Donc là, moi j'ai 108, c'est bon. Donc mais je l'ai pas fait ici. Hein. J'ai dû me tromper quelque part, il m'en manque une. Et comme je vous dis, c'est pas grave. Parce que le but du point élastique, c'est de rétrécir. Donc même s'il en manque une ou deux, le tout c'est d'être en nombre pair. Donc voilà, alors une fois qu'on a fait ça, on va refaire comme la manche et le bas du pull. On va venir attraper les 3 mailles en l'air et faire une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Celle-ci, on va la prendre en relief par l'arrière. La suivante en relief par l'avant. La suivante en relief par l'arrière. Et la suivante en relief par l'avant. Et on va continuer comme ça tout le tour. En relief par l'arrière. Et en relief par l'avant. Voilà, et on continue tout le tour, d'accord? De toute façon, là, vous savez le faire, je vous ai montré les manches, le bord. Donc j'ai fait ma dernière bride en relief par l'arrière, et là, donc je viens dans la 3e maille en l'air, et je fais une maille coulée. Et là, on reprend. Donc là, moi, je vais refaire 1 ou 2 tours, je vous dirai combien, je ne sais pas encore. 1, 2, 3 mailles en l'air, et on refait exactement la même chose. Donc là, c'est par l'arrière, là, c'est par l'avant, par l'arrière. D'accord? Donc vous essayez, hein, puis vous faites le nombre de tours qu'il vous faut, 1, 2 ou 3, 4. Voilà. Donc vous faites ça, et moi je vous dis combien j'en ai fait. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon point élastique. Donc j'ai fait avec le premier rang, donc j'ai 5 rangs. Après vous essayez, hein, vous faites vraiment selon vos goûts. Donc après on va dans la 3e maille en l'air quand on a fini. Hop. On fait une maille en l'air. Et bien sûr, on va venir couper un petit bout de fil, enfin, pas trop court non plus. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à le cacher. Voilà, le col est fait. J'ai plus qu'à rentrer tous mes fils. Et voilà. Donc, j'espère que le tuto vous a plu et que vous avez tout compris. Hein, il est magnifique. Hein, moi, je l'adore. Donc, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et puis, faites attention à vous.